l'introduction de la conférence. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes chers frères, donc la conférence d'aujourd'hui, comme on a l'habitude, un samedi, les histoires des prophètes, et on a l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, et une conférence générale, et en général, on revient sur la thématique du sermon du vendredi. La thématique d'aujourd'hui, ou bien qui était dans le vendredi, c'était à propos de Surat al-Asr. Cette Surat al-Asr, c'est une petite sourate, 3 versets. 3 versets, tous les musulmans la connaissent par cœur. 14 mots et 68 lettres. Ça veut dire c'est vraiment une petite sourate. Mais l'imam Shafi'i, rahimahullah, disait, cette sourate, si Allah n'avait descendu que elle, pour les musulmans, ça leur aurait suffi. Il disait, si les gens méditaient cette sourate, ça leur suffit. Donc c'est important de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre cette sourate. Les compagnons, radiyallahu anhum, comme rapporte l'imam Tabarani, il disait, quand ils se rencontraient les compagnons, rarement qu'ils se séparaient sans qu'un d'eux récite Surat al-Asr pour les autres. Ça, c'est un rappel de prendre soin de cette sourate. Donc cette sourate, il commence par Wal Asr. Wa, c'est un outil pour jurer. Donc Allah, il jure. Et c'est important de s'arrêter de dire pourquoi Allah, il jure. C'est le créateur des cieux et de la terre. Qui ose ne pas croire Allah Azza wa Jal? Eh bien oui, Allah sait qu'il y a des cœurs qui sont pleins d'incertitudes, de doutes. Mais quand Allah y jure, c'est pas comme nous. Nous, Allah nous a interdit de jurer avec autre que Allah. Que celui qui jure, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jure avec Allah ou qu'il se taise. Donc tous les sermons qu'on entend dans nos cultures, ils sont à laisser tomber. On jure, on entend des gens jurer par tout. Ils jurent par la tête de ses enfants, ils jurent par la Kaaba, ils jurent par la nourriture. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jure avec autre que Allah, il a commis le shirk. Mais Allah Azza wa Jal, il jure avec sa créature. Et quand Allah il jure avec sa créature, il attire notre attention sur cette chose avec quoi Allah il a juré, elle est importante. Quand Allah il jure, duha, wa duha, c'est un serment. Wal-layli idha saja, wat-tini, waz-zaytun, wa-turi sinin, etc. Le Coran, il est plein de serments. Et ici, il jure par l'asr. Et la beauté de la langue arabe, on trouve un mot qui a différents sens. Et tous ces sens-là, ils sont englobés dans le sens de la parole divine. Donc l'asr veut dire le temps. L'un des sens de l'asr, c'est le temps. Donc le musulman est invité, est appelé à prendre soin de son temps. Il y a des choses, un langage qui ne peut pas être musulman. On tue le temps. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien à faire, on s'ennuie. Subhanallah, tu t'ennuies. Parce que tu vis sans projet. Parce que tu vis sans planifier. Parce que tu vis n'importe comment. Et Allah, il t'a créé pour une mission très noble. Si tu conçois cette mission, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas, quand tu quittes ton travail, partir dans un bistrot. C'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Le temps, ils disent, c'est de l'or.
En vérité, non. L'or, si tu le perds, tu peux le récupérer. Le temps, si tu le perds, tu le récupères jamais. Donc c'est plus que l'or. Mais il y a une chose certe, que quand on revient chez Allah Azza wa Jal, on va rendre compte sur notre temps. Il y a un tabi'i qui disait à ses concitoyens, il disait, je vous vois que vous faites très 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 attention à votre argent. Vous êtes des très bons gestionnaires à votre argent. Et moi, j'ai connu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient une maîtrise de leur temps plus que votre maîtrise à votre budget. Donc, fais attention à notre argent. Il dit, mais les compagnons, ils maîtrisaient, ils faisaient attention à leur temps plus que vous faites attention à votre argent. Le musulman n'a pas quelque chose qui s'appelle la retraite. Le musulman, il vit une mission jusqu'à ce qu'il part chez Allah Azza wa Jal. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ta mission, il est jusqu'à ce que tu rencontres Allah. Qu'est-ce que ça veut dire l'adoration de Allah? Ça ne veut pas dire que tu ne sors pas de la mosquée. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser tes missions, tes études et tu vas te cacher dans une mosquée. Non, ça veut dire que tu es avec Allah là où tu es. À la mosquée, tu es connecté avec le divin. Mais aussi dans ta faculté devant tes études, dans ton travail, dans ta relation avec papa et maman, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes voisins. C'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ittaqillaha haythuma kunt » Sois avec Allah. Crains Allah là où tu es. Même quand tu es tout seul devant un ordinateur et tu es capable d'aller dans cet ordinateur, de voir toutes les choses haram, il te dit, pense que Allah te voit. Les anges, ils inscrivent tout ce que tu fais et bientôt, très bientôt, tu vas rendre compte sur tout ce que tu fais. Ça, c'est tu vis ta mission. Ittaqillah haythuma kunt. Mais parce que tu es un humain, bien sûr que tu ne vas pas, le but c'est pas de passer tout ton temps dans le sérieux, non. Tu joues, tu t'amuses, tu voyages, et tu es avec Allah, c'est de l'adoration. Allah, il ne t'a pas créé pour que tu souffres sur terre, pour que tu t'épanouisses. Le temps, disait le Hassan al-Basri, ô fils d'Adam, tu n'es qu'une somme, une addition de jours. Quand un jour il part, une partie de toi qui part. Je reviens à ce hadith, ittaqillaha haythuma kunt. Et parce que tu es un humain, tu es vulnérable, tu peux faire des péchés et tu vas faire des péchés. Quand tu fais des péchés, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Quand tu fais un péché, fais-le suivre par une bonne action, il l'effacera. Et la première bonne action qu'on doit faire après le péché, c'est le repentir, c'est le istighfar, implorer le pardon de Allah et faire le bien. Et tu veux garder tout ça? Comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières. Sois quelqu'un de souriant, sois quelqu'un qui porte dans son cœur le bien pour tous les gens, toute l'humanité, toute la création d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est tu es dans ton rôle, tu es dans ta mission. Al-Asr aussi, c'est la salat de l'Asr. Si Allah il jure par salat l'Asr, il te dit fais attention. As-salat, c'est la relation, le lien entre toi et le divin. Si tu la coupes, tu t'es coupé de ton Créateur. Et surtout salat l'Asr, la salat médiane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui prend soin de salat al-subh et salat al-asr n'entrera jamais en enfer. Il dit celui qui néglige salat al-asr jusqu'au coucher du soleil, les œuvres de la journée ne sont pas acceptées, ces œuvres. Wal'iyadhu billah. Salat al-asr, il est importante, et toutes les salats. Donc Allah il jure par l'asr qui est le temps, qui est la salat de l'asr,
pour nous dire quelque chose de très important, pour qu'on ouvre nos cœurs et nos oreilles à ce qui suit. Innal insana lafi khusr. Certes, l'humain est en perdition. Est-ce que c'est vrai, tout l'humain est en perdition? Est-ce qu'Allah il nous a créés pour être en perdition? Non. Allah il t'a créé pour le succès, pour la réussite, pour l'excellence. Mais cet être humain, avec son ignorance, avec son injustice, il suit Shaitan, il cherche et il va vers sa perdition. Et Allah il te dit, voilà ce qui te sort de la perdition. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 choses qui te font sortir de cette perdition. Alladhina amanu, ta mission sur terre c'est l'adoration de Allah, prends soin de ta foi. Pas de négociation, pas de concession sur ta foi. Il faut rester toujours une foi authentique. Et toujours, et n'accepte jamais que cette foi diminue jusqu'au point que tu t'enfonces dans les péchés. Entretiens cette foi tous les jours. C'est pour cela cette salat, elle a ce rôle d'entretenir ta foi. Allah dit wasjud waqtarib. La salat, c'est ce contact avec Allah Azza wa Jal, avec cette vie qui est dure, avec ces gens des fois qui sont méchants, et c'est cette occasion de te connecter à Allah quand ton front il est par terre, de lui raconter ce que te font les gens, te raconter tout ce que tu veux. Donc c'est cette thérapie qui se répète 5 fois par jour, la salat. Et ça entretient ta foi, ça augmente ta foi. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, qui font des bonnes œuvres. Le croyant, c'est quelqu'un qui construit sur cette terre. Le croyant, c'est quelqu'un qui produit, pas quelqu'un qui consomme. Parce qu'Allah a dit qu'il a créé sur terre un vicaire. Tu es le lieutenant d'Allah sur terre pour construire cette terre. Malheureusement, aujourd'hui, les musulmans ils sont dans la consommation. On ne peut pas. Quand tu es dans la consommation, tu n'es pas dans la ilaha illallah. Tu es dans l'adoration de la créature. Tu perds ta liberté. Le monde ne respecte que le plus fort aujourd'hui, que celui qui donne, pas celui qui prend. Celui qui produit, pas celui qui consomme. C'est pour cela quand tu es dans tes études, tu es dans un jihad. Quand tu es moi je suis des fois, quand quelqu'un vient me dire je peux pas faire salat al-Jumu'ah, comment je fais, le patron ne veut pas. Ça fait combien de temps que tu es dans la même usine? Ça fait 20 ans. 20 ans tu es toujours dans le même statut, avec tout ce que ce pays t'offre de formation, normalement 20 ans, minimum tu es le chef, sinon tu aurais déjà fait un autre projet où tu es toi le patron de ton projet. Mais tu as accepté de consommer, tu as accepté de rester. Non, le croyant est ambitieux. Quand tu es dans un travail, forme-toi et c'est tes compétences sont ta liberté. Quand tu perds de compétences, tu perds ta liberté. Tu as peur du patron. On dirait que c'est Dieu. Parce que, et s'il me dit va dehors, parce que tu n'as pas cherché à augmenter tes compétences. Si tu es compétent, c'est lui qui va avoir peur. Si je lui dis quelque chose à travers, je sais s'il part, il y a 100 personnes qui vont l'appeler. Il va trouver vite sa place. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant fort est plus aimé auprès de Allah, est plus apprécié que le croyant faible. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, qui sèment le bien sur terre. Regardez quelle belle religion, où vous allez trouver ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu as un plan, une plantation, quelque chose à planter, donc tu fais quelque chose et tu sens ou tu vois que c'est la fin du monde. Si tu peux la planter avant la fin du monde, plante-la. C'est bizarre. Pourquoi je vais la planter ça? Elle va être détruite. C'est justement parce qu'Allah il est en train de te dire, ce qui est demandé de toi, ce n'est pas le résultat.
c'est l'effort, c'est le sérieux. Le résultat, c'est Allah. Et quand tu comprends cette philosophie, cette logique, et que tu produis, et que tu excelles, et que tu es quelqu'un qui grandit, tu n'as pas d'orgueil. Les pieds restent par terre. Tu rends tout à Allah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Quand tu penses que je suis responsable du résultat et je dois forcément avoir des grands résultats, quand tu les as, tu dis c'est moi, c'est mon intelligence. Ça va t'enfler d'orgueil. Non. Tout ce qui nous est demandé, c'est des bonnes intentions, c'est de faire pour Allah Azza wa Jal, comprendre ta mission et faire ce que tu peux. Un jeune m'avait dit, j'ai arrêté le projet. Pourquoi? Parce que j'ai fait le sirara et j'ai trouvé des difficultés. J'ai dit, mais t'es un fou, toi? Comment ça? Sirara, c'est une politesse avec Allah. Fais-la, mais persévère. Regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, ihris ala ma yanfa'uk. Tiens bon, persévère dans ton intérêt, ce que tu vois bon pour toi, tant que c'est halal. Persévère, ne lâche pas. Parce que dans la vie, il y a les épreuves. Ces épreuves, c'est eux qui te font grandir. C'est ce que les autres considèrent des échecs, c'est des expériences qui sont un tremplin pour toi, pour que tu ailles à l'avant. Mais ne reste pas dans un coin. Ne reste pas, sois ambitieux. La terre d'Allah, il est vaste. J'ai un ami, un jeune que j'aime beaucoup, à chaque fois qu'il m'envoie quelque chose sur WhatsApp, il me dit, la dernière fois le Jumu'ah, il m'a dit, je suis à Hong Kong. Il a 24 ans. Je suis à Al-Quds, je suis là. C'est très beau. Il va grandir, ce jeune. Parce que le voyage, c'est important. Celui qui ne voyage pas, qui reste dans son territoire, ne peut pas ne pas être raciste. Parce que le fait de voyager, de connaître d'autres personnes, qui vraiment c'est une éducation à la tolérance, à accepter l'autre, mais sinon c'est que des discours politiques. Si tu ne voyages pas. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا. Qu'est-ce que ça veut dire وَتَوَاصَوْا? Il y a une interaction avec les autres. Un croyant ne vit pas isolé. Le croyant, il est sociable de nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Le croyant, il est accepté par les autres, il accepte les autres. Il vit avec les autres, il aime la compagnie des autres et les autres aiment sa compagnie. Il dit il n'y a pas de bien, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une personne qui est isolée et qui ne peut pas vivre avec les autres. Et nous, ça nous manque ça. La plupart d'entre nous, ses amis, ses proches, ceux qui viennent de chez lui, je suis marocain, il faut que ce soit des Marocains comme moi, il faut que ce soit de même patrie, il faut que ce soit de... Mais c'est du n'importe quoi. Même entre musulmans, tu ne vas pas trouver de nos amis, un de Côte d'Ivoire, un par exemple, je ne sais pas. Pourquoi? Alors que nous sommes une communauté sortie pour les gens. Si on a compris ça, ça veut dire que dans nos amis, il doit avoir dans notre entourage Claude et Bernard et le chrétien et le juif et l'athée et l'autre. Et tu prends de chaque personne ce qu'il y a de meilleur. On est en train de faire la vie des compagnons. Quand on finit la vie des compagnons, on va voir finir la vie des prophètes. On partira la vie des compagnons. Vous voyez les compagnons, radiyallahu anhum, de leur connaissance, des gens qui les entouraient, de leurs amis. Il n'y avait pas que les musulmans. Parce qu'ils avaient cette mission d'apporter aux autres, ne prive pas les autres de ta lumière. Sois fier de ce que tu es. Tu as une lumière, tu as la vérité, al-haq. Mais il n'est pas à toi, il est à l'humanité. Wa tawasaw bil-haq. Donc ce haq, ne le prends pas que pour toi. Partage-le avec les autres, mais pas avec tes paroles. Laisse les gens voir l'islam en toi, l'honnêteté, la beauté, la bonté,
Laisse-le le voir, c'est ça l'islam. Tu dis, c'est quoi ton secret? Après Salat al-Jumu'ah, j'étais très touché par un jeune qui vient me voir, j'ai un problème. Vous savez, c'est quoi le problème de nos jeunes? Je travaille et mon supérieur, il a présenté mon dossier à mon directeur et dans ce dossier, il a rajouté quelque chose que je vais travailler alors que ce n'est pas de mes missions, je touche de l'argent qui n'est pas à moi. On a des jeunes qui craignent Allah Azza wa Jal. Nous les avons. J'arrive pas à dormir, je ne sais pas comment faire. Lui, il a fait par amour, parce qu'il m'aime. Mais moi, je ne veux pas manger ce qui n'est pas moi. Ça existe. Celui qui dit non, où sont ces musulmans? C'est que c'est lui qui est mauvais. Les musulmans, ils sont bons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum wa quri'at ahlakahum. Celui qui dit que les gens sont foutus, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est lui le pire. وش أنا المشكل؟ هذا الصغير هذا بسم الله ايوا غير اجي شحال من 18 صافي ايوا دابا هذاك عاود لا ولا بدا هذا عنده ما كيصوش طلع الفوق شكرا بارك الله فيك وتواصوا بالحق. Al-Haq, c'est un nom de Allah Azza wa Jalla. Allah, c'est le Haq, c'est la vérité. Et l'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité, c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla. Mais on n'agresse pas les gens en le disant. Les autres, ils ont le droit de croire que ce qu'ils ont, c'est la vérité. Nous, on n'a pas de doute que l'islam, c'est la vérité et cette lumière, elle est à partager avec les autres. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et là, on va détailler dans ce point-là parce qu'il est très important. Ils se conseillent mutuellement le sabr. Et c'est une erreur de traduire sabr par la patience. La patience, c'est un terme qui résonne dans l'oreille un peu négativement. Impatient, c'est un malade. Le patient, c'est le malade, qui ne peut rien faire. Il y a des gens qui ont compris comme ça. Tu trouves qu'il n'est pas responsable. Chez lui, c'est n'importe quoi. Il gère mal ses enfants, sa femme, sa vie. Puis il te dit, qu'est-ce que tu veux, on est patient. C'est pas de la patience, ça. Non, ça c'est de la lâcheté. La patience, c'est autre chose qu'on va voir quand je vais vous citer les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La patience, c'est quand tu fais ce que tu as à faire. La patience, c'est le sabr, pas la patience, le sabr. C'est pour cela que ce n'est pas bien de le traduire. C'est 3 dimensions. La première dimension, c'est une énergie. C'est un djihad. En arabe, on l'appelle un djihad. Fournir l'effort extrême pour tenir bon à ta mission, à pourquoi Allah il t'a créé sur terre. Prendre soin de ta foi demande un djihad. Prendre soin de ta salat demande un djihad quotidien. Prendre soin de ton sourire, de ton excellence, de ton épanouissement. Prendre soin de ta santé. Prendre soin de tes projets. Tout ce que tu dois faire, ça demande une énergie. Et cette énergie, ça s'appelle as-sabr. Ce que te fait bouger le matin et avant d'aller, tu te lèves le matin même si tu n'as pas de travail et tu vas faire salat subh et tu viens à la mosquée, c'est pas facile. C'est une énergie, qui s'appelle sabr. Deuxième dimension, c'est sabr ani al-ma'asiyah. Ça veut dire que tu es un être humain, shaitan, il te guette. Shayatin, il y a les shayatins des djinns, il y a des shayatins humains aussi.
Tous, ils t'entourent pour que tu désobéisses à Allah. Et ces shayatin humains, ils peuvent être des gens que tu aimes. On peut être, nous, des fois, shayatin humains. Tous ceux, c'est parce que tu les aimes, parce que tu veux pas les mettre en colère, ou etc., et que à cause de tu désobéis à Allah, il se transforme en ce moment en shayatin ins. Allah Azza wa Jalla dit shayatin al-insi, shayatin al-jinn wa shayatin al-ins yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Quand je suis assis avec des frères pour boire un thé, ou là avec ma famille, avec ma soeur, mon frère, mon oncle, et qu'on critique les gens, et qu'on ment, et qu'on dit, et que je valide ça, eh bien c'est des péchés. Et on est une compagnie de shayatin al-ins. Mais si en ce moment-là, j'ai cette résistance dans dans mon cœur. Et ça, subhanallah, c'est un indice c'est un thermomètre de foi. Quand tu vois les gens qui critiquent les gens, etc., si tu vois que tu es curieux, tu veux comprendre plus de la vie privée des gens, c'est ce qu'il y a une maladie dans le cœur. Quand tu vois que ça, au moins ça te pince, ça te fait mal au cœur, c'est ce qu'alhamdoulilah, t'es bien. T'as pas envie d'entendre. Peut-être tu n'as pas le courage de dire stop, arrêtez. Mais tu n'as pas envie. Tu te dis dans ta tête, qu'est-ce que je fais là? Cette résistance, ça s'appelle sabr. Ces freins, quand tu es tout seul devant ton PC et tu fais dans tes projets et qu'il vient une publicité d'ordre sexuel, d'autres tout, et tu dis a'udhu billah, astaghfirullah, chut, à la poubelle, je ne peux pas voir ça. Il n'y a personne avec toi. Mais tu as cette conscience que Allah te voit. Les anges inscrivent ce que tu fais. Tu as le sabre. Quand Allah dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, t'en fais partie. Les sabirun, dit Allah, ils auront leur récompense sans compter. Troisième dimension, c'est as-sabr عند البلاء, pendant l'épreuve. Ça veut dire dans cette vie, on reçoit des choses difficiles, des choses dures. Si tu as cette foi, si tu es conscient de ta mission, tout ce que tu reçois de désagréable, tu le prends avec une belle philosophie. C'est quoi cette belle philosophie? Premièrement, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce que ça veut dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Tu mets l'épreuve, la maladie qui te touche, l'agression des gens à sa juste valeur. Tu la cernes avec son vrai cadre. Tu ne vas pas l'amplifier. L'effort de Shaitan, c'est d'amplifier l'épreuve devant toi, que tu ne puisses pas bouger. Tu frappes ta tête contre le mur. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait à Allah? Il y en a qui disent comme ça. Mais Allah dit, innamal mu'minun, les croyants, alladhina idha asabathum musiba, quand ils sont touchés par un malheur, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Redimensionne. Nous sommes à Allah et nous reviendrons à Allah. Savoir accueillir des choses désagréables. Savoir les accueillir sans qu'ils te touchent, qu'ils t'affectent émotionnellement d'une manière qu'il t'a à te terrasser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est extraordinaire l'affaire du croyant. Sois croyant, prends soin de ta foi et sois tranquille, apaise-toi. Il y a une parole, trop belle parole de l'imam Sha'rawi rahimallah. Il dit, ô fils d'Adam, quand tu prends un avion, tu arrives à te regarder les nuages, à t'allonger, à dormir, tu es apaisé, tu ne connais même pas c'est qui le pilote. Tu lui fais confiance, tu lui confies ta vie, tu es apaisé, tranquille. Et que tu es dans un bateau, et qu'il est au fin fond des mers et des océans. Et tu arrives à dormir, te lever, prier, jouer, et tu ne sais même pas c'est qui le capitaine.
Et pourquoi tu es stressé? Alors tu connais c'est qui le gérant de cette terre? C'est Allah qui t'aime plus que ta maman t'aime. Pourquoi tu n'es pas apaisé? La plus grande guerre des ennemis de l'humanité, qui sont les ennemis de l'islam, c'est la guerre psychologique. C'est que tu flippes vite, c'est que tu perds tes moyens. C'est pour cela, as-sabr anil ma'siyah, عند البلاء, c'est cet état d'esprit. Pourquoi tu l'as? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est extraordinaire l'affaire du croyant. Tout ce qui lui advient lui apporte du bien. Tout ce qui t'arrive dans ce monde, ça t'apporte du bien. Quand ça lui arrive des choses agréables, le croyant, il est dans la gratitude. Tu as des choses, tu as des exploits dans ta vie, tu les estimes et tu remercies Allah pour une goutte d'eau. Tu te lèves le matin pour la journée qu'Allah t'a offert, pour la vie, pour lui, et tu vois que ça, c'est pas rien. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de pieds, comment ils vivent. Et moi, Allah Azza wa Jalla, il m'a donné tout ça, combien ça coûte? Et quand ça lui arrive des choses désagréables, des choses douloureuses, une maladie, tu perds un proche, une agression, un accident, eh bien tu es dans le sabr. Et c'est bien pour lui. Comment c'est bien pour toi? L'autre hadith t'explique. Tout ce qui touche le croyant, quelle que soit une maladie, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fatigue, une souffrance, une agression, jusqu'à une piqûre, une petite épine qui te pique, sans qu'avec cette souffrance, Allah te soulage de tes péchés. Donc le croyant dans ce qui est douloureux, il voit un cadeau. Le croyant ne demande pas l'épreuve. Il faut comprendre ça. C'est pas « Ya Allah, je veux de la maladie pour me soulager de mes péchés ». Non, non, non. Is'Allah al-afiya. Demande que ce qui est positif, que ce qui est bon. Mais quand ça arrive, lis-le bien. Une grille de lecture qui est correcte. Alhamdulillah, j'ai fait trop de péchés et j'ai beaucoup fait implorer le pardon de Allah. Et avec cette souffrance, Ya Allah, débarrasse-moi de mes péchés. Parce que tout fils d'Adam est pécheur. Et tu vas faire des péchés. Il y a un savant qui disait Alhamdulillah qu'il cache nos défauts. Il dit imaginez que chaque péché qu'on fait, ça sort de chaque péché une odeur, une mauvaise odeur. Personne ne peut s'asseoir devant un autre. Et c'est extraordinaire quand tu trouves quelqu'un, quand il voit des gens qui sont dans les péchés ou dans les épreuves, et il est là pour les enfoncer, pour les critiquer. Cette personne, il est malheureux, il ne se voit pas. Il vit dans le déni de ses péchés. Mais si vraiment il sait, il est correct avec lui, sort de son déni, il va s'occuper de ses défauts, de ses péchés à lui. Et pour les autres, et on va finir par ce beau hadith qui est dans Muwatta l'imam Malik, qui est le rapport qui s'appelle Balaghat Malik. Les Balaghat, c'est quand l'imam Malik dit Balagani, et là il dit Balagani an Isa. Le prophète Isa alayhi salam disait ne regardez pas les défauts des gens comme si vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Focalisez-vous sur vos péchés, vos défauts, parce que vous êtes des serviteurs. Les êtres humains sont deux catégories. Une personne qui est sain et sauf et un qui est dans l'épreuve. Remerciez Allah quand vous n'êtes pas dans l'épreuve. Exprimez la gratitude et ayez de la rahma, de la miséricorde envers les gens qui sont dans l'épreuve. Les gens qui sont dans les péchés, ne te moque pas d'eux. Parce qu'avant tu étais comme eux. Et tu ne sais pas demain comment tu vas finir. Allahu alam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr. Il n'y a pas un don, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un il a reçu meilleur
est plus large et plus beau que sabr. Sabr, l'énergie qui te pousse à prendre soin de ta mission sur terre, à t'éloigner des péchés et à accepter l'épreuve. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك والصبر عن المعاصي والصبر عند البلاء، واجعلنا من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا المهتدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.